Alors, bonsoir. Bonsoir. Il y a deux, trois personnes qui ont dit là, ouais, j'aimerais trop avoir un psychiatre comme vous devez être trop bien et tout machin. Je vous dis comment ça se passe de l'autre côté du décor. Les patients que je vois, je passe 30 minutes en moyenne. Alors là, c'est une moyenne. Évidemment, il y en a où on passe plus longtemps, évidemment, il y en a où c'est plus court. Et c'est 30 minutes la première fois et les fois d'après, c'est 15 minutes. Paf. Donc, il y a plein de personnes qui disent, ouais, j'aimerais bien l'avoir comme psychiatre, qui viendraient en consulte. La première fois, il trouverait ça court. La deuxième fois, il serait scandalisé. Mhm. Ma femme est un peu plus lente Ouais, et elle fait je la fais première deux fois fois 30 minutes. et elle fera un quart d'heure. Et après, si tout se passe bien, un Un quart quart d'heure. d'heure. Donc, c'est une moyenne. Vous allez me dire, ouais, mais les patients, ils sont pas un peu choqués de tout ça. Non, les patients, spontanément, ils disent, écoutez, moi, je vais plutôt bien, je laisse ma place, quand est-ce que je peux revenir le moins possible? Il y a une espèce de solidarité qui se fait. Le fait qu'on voit des patients débarquer en pleurant au secrétariat, en demandant s'il y a des consultations disponibles pour les proches, etc., aide peut-être. Mm. Quand le cabinet venait d'être fait, enfin, était en train d'être fait, les artisans appelaient l'assistant médical parce qu'il y avait une dizaine de patients par jour qui n'étaient pas connus du cabinet, qui avaient entendu qu'il y avait un cabinet psychiatrique qui était en train d'ouvrir et qui restaient sur place en demandant si quand même ils ne pouvaient pas avoir rendez-vous parce que un membre de la famille n'allait pas machin. Dehors, c'est la jungle, c'est la catastrophe. Il y a des services qui ferment de Après, faut pas oublier psychiatrie. aussi qu'on est en Mayenne, hein. C'est genre Donc, un je veux dire, désert il y a médical. des services de psychiatrie qui ferment et on est en Mayenne. Le Mm. secteur à côté de la Mayenne est en surcharge complète. Il n'y a pas de rendez-vous psychiatre au CMP avant plusieurs mois. Quand vous êtes connu du CMP, vous êtes vu par un psychiatre tous les 6 mois. Mm. Que vous alliez bien, mal ou pas. C'est si vous avez de la chance. Sinon, vous recevez les ordonnances par la poste, sans être vu, tous les 6 mois. Okay. Et donc, mon choix a été de voir le plus de patients possible. Je pourrais être payé 4 fois moins cher, je ferais quand même la même chose. Je vois le plus de patients possible. J'ai moi-même été patient et je pense que j'ai à apporter suffisamment pour que ça se fasse sur les 15 minutes ou sur la demi-heure. Les patients qu'on voit, moi personnellement, les patients que je suis, c'est des patients qui, un, ont rincé la psychothérapie, n'ont pas, ont fait le tour. Hein. Ils ont fait un, 2, 3, 4, 5 et ils ont arrêté. Ils veulent plus entendre parler de psychothérapie. Ou alors, ils ont une psychothérapie de soutien qui continue, mais avec laquelle il y a une insatisfaction en termes de réponse. Mm. Tu vois, quand tu as un trouble bipolaire, en moyenne, si tu as une psychothérapie de soutien, parce qu'en France, on a une psychothérapie de soutien en moyenne, on n'a pas de TCC, on n'a pas de psychanalyse mise à jour. Quand on a une psychanalyse, on a une espèce de truc qui ressemble à du coulommiers, tu vois, ça déborde un peu de partout. Bon, Mm. bref. On n'a pas. On a des thérapies interpersonnelles très très moyennes. Enfin, voyez, en moyenne, ça se passe comme ça. Je veux dire, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Et donc, les gens en moyenne avec un trouble bipolaire, la psychothérapie de soutien, ben ça suffit pas, ça suffit pas. Alors là, il y a un psychologue qui va dire, ouais, mais regardez, là, il y a une étude avec la psychothérapie interpersonnelle et les rythmes sociaux, ils arrivent à... Oui, mais ils n'ont pas accès à cette thérapie en Mm. France, les amis. Donc, c'est mort. Ok. Et donc, moi, les patients que je suis en moyenne, ils ont rincé la thérapie, ou alors ils peuvent plus la payer, parce que la TCC pour l'insomnie, c'est quand même 30% des gens qui ne vont pas répondre. Mm. Et donc, quand tu dis aux patients, écoutez, ça va prendre en moyenne 10, 15 séances, t'en as pour plus de 1000 balles, il y a 30% de chances que ça marche pas. Il y a des trucs où il faut une certaine expertise parce que quand tu fais de la sleep restriction therapy et que tu as un trouble bipolaire, il faut un mec qui connaît la TCC sur l'insomnie, tu vois, il y a quand même quelques variantes. Et ben les patients, ils peuvent pas se le payer, voilà, c'est tout ce bras. Ils ont pas le fric, je veux dire, ils ont pas le fric. Moi, je suis en secteur 1. Je suis en libéral et j'encaisse 150 balles par jour. Le reste, c'est des patients en ALD.
Ils ont pas le pognon pour payer de la thérapie. Ok. Donc, ils arrivent, ils ont rincé la thérapie. Ceux qui en ont, c'est de la thérapie de soutien, mais qui suffit pas. Ceux qui peut-être pourraient bénéficier, ils peuvent pas se la payer. Et moi, en une séance de thérapie de 1 heure, je peux voir 4 patients. Le choix est très vite fait. Le choix est très vite fait. J'ai choisi. C'est pas parce que j'aime le pognon, c'est pas parce que j'aimerais pas faire autrement. J'ai fait des consultes de 2 heures. Quand j'étais à l'hôpital public, je pouvais faire une consulte de 2 heures. Il y a pas de souci, c'est faisable, hein. Je pense que j'aidais moins le système de soins quand je faisais ça. Honnêtement. Honnêtement. Et les patients qu'on voit, en moyenne, ils ont essayé, je sais pas, une dizaine de médocs. Il faudrait que je fasse les stats. Je pourrais qu'on me fasse les stats. Mais ils ont essayé 15 traitements différents. Ils ont essayé de l'antidépresseur, ils ont essayé des régulateurs d'humeur, tous les neuroleptiques possibles. Ils ont pris 15 kilos. Enfin, je veux dire, c'est des patients résistants. C'est des patients résistants. Moi, j'ai regardé hier, tous ceux que j'ai, ils sont classants résistants. Alors, ça veut rien dire, mais c'est pas des patients où, en fait, tu pourrais leur faire un peu de thérapie pour apprendre les principes de la vie et un petit peu de trucs de base et trouver les traumatismes profonds et hop, ça va mieux. C'est mort, hein. Ces patients, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est fini. Et du coup, quand on voit des recommandations sur comment est-ce qu'il faut prendre en charge les patients en psychiatrie, et il faut qu'on puisse faire de la thérapie, machin. Il y a une quantité de patients phénoménale. Il y en a au moins dans mon cabinet 1600 qui répondent pas à la thérapie ou ne peuvent pas avoir accès à la thérapie. Et ça se passe avec des médocs. C'est comme ça. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut pas se tromper quand on parle de santé mentale. Il y a des gens qui ont des maladies mentales avec des familles où c'est catastrophique et des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Et il faut prendre soin de son cerveau comme il faut prendre soin de ses dents et se les laver tous les jours. Et si tu les fais pas, tu finis par avoir des caries et ça peut même pas finir par avoir un dentier complet. Mais tu as aussi des dents, des gens qui ont des dents qui se déchaussent tout seuls. Et cela, c'est pas le même truc. Je sais pas si l'image des dents est très parlante ou pas, mais hier, ou je sais plus quand j'ai vu un patient, le père, il s'est suicidé, la grand-mère paternelle s'est suicidée, la grand-mère maternelle, elle fait des dépressions récurrentes, la sœur est bipolaire, le frère est bipolaire, l'oncle s'est suicidé, il y a de l'alcool partout, il y a de la prison partout, le gamin, il a fait des dépressions à l'âge de 12 ans, il a été hospitalisé en pédopsie, il a vu je sais pas combien de psychologues, il a fait je sais pas combien de traitements. Ce gamin, il faut du lithium. On peut y passer 20 heures. Je pourrais faire, honnêtement, un livre sur le gamin en mettant les différents facteurs Puis on peut modérateurs. trouver toutes les raisons du monde à ces Il n'y a dépressions. aucun Il souci. va falloir quand même Il n'y a mettre du aucun lithium souci. dans le- Mais le mec, il faut du lithium. Et le gamin, je lui dis, alors, il fait quoi? Il me dit, faut faire quelque chose. Je lui fais, j'ai du lithium. Il me fait, OK, on va tester. Et c'est rapide. Et le gars, il est revenu et il va bien. Et c'est des consultes qui prennent 2 minutes. Il va bien, merci docteur, c'est fini. Alors on parle de trucs, il a fait de la tôle, il casse des gueules, t'as pas envie de l'emmerder, le mec, hein. Mais il est nickel, tu vois, il est nickel. Et c'est pas que c'est réducteur. Mais moi, je suis psychiatre. Je peux mettre 4 patients sous lithium ou alors faire de la thérapie à des gens chez lesquels la thérapie n'a déjà pas marché. C'est pas mon boulot de faire de la TCC dans un secteur psychiatrique qui est en surcharge complète. Tu vois, notre fils, là, il faudrait qu'il voie un gastro. J'espère que le gastro... Ah, il n'y a pas de rendez-vous. Ma femme, elle l'a fait. Je ne pensais pas qu'elle était capable de faire ça. Elle a dû sauter sur le gastro entre 2 consultes. Elle lui a foutu les dossiers dans la gueule. Aidez-nous, je ne sais pas quoi faire, ça me stresse, il va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai jamais vu faire ça. Enfin bref. J'espère. Et le gastro, il a dit, mais écoutez, madame, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je le vois dans 3 semaines et je vais déjà sauter à repas le midi pour le voir. J'espère que le gastro, pendant ses consultes, il fait de la gastro. J'espère qu'il n'est pas en train de dire aux gens, écoutez, c'est 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que vous mettez pas trop de sel quand même? Il faudrait peut-être faire un petit peu d'éducation, de psychoéducation sur la bouffe. Bon, voilà. Les laxatifs, attention. Enfin, voilà, j'espère que les spécialistes font du travail de spécialistes. Il y a une pénurie de psychiatres. J'espère que les psychiatres, quand ils travaillent dans un secteur qui est en train de crever, ne se payent pas le luxe de faire de la thérapie. Enfin, j'espère.
J'espère. Sinon, on a un souci. C'est quand même les impôts des patients, c'est Mmh. les impôts de tout le monde. J'espère que c'est dépensé correctement, honnêtement. Enfin, donc, c'est pas une critique pour les gens qui font en secteur 2 de la thérapie pendant 1 heure et demie. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, Oui, je m'en oui, fous. bah, chacun fait ce qu'il veut. Chacun qu'est-ce qu'il mais quand moi, j'ai des gens qui viennent dire oh, 1 quart d'heure, mais c'est pas de la psychiatrie de qualité. Mmh. Attendez, les gars, attendez. Moi, je vous propose, on fait des stats sur combien de patients bipolaires sont sous lithium, combien de patients schizophrènes sont sous clozapine, combien de suicides il y a, machin truc muche, et puis on regarde. Et ce serait bien que la Sécu fasse ça, tu vois, ce serait pas mal qu'ils fassent comme ça. Mais c'est pas une question de temps. Il y a des gens où c'est pas une question de temps. Je me prescris mes traitements, je vois pas de psychiatre, j'ai pas besoin de voir de psychiatre. Ça roule. Il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de parler de mon histoire, de mes traumas. Je l'ai dit 20 fois, j'ai plus besoin. En plus, il n'y a pas de trauma. Je suis désolé, je pas de Ouais, trauma. J'ai pas de ouais. trauma, je vais très bien. J'ai eu une enfance nickel, j'ai rien à dire sur mes traumas. Sur la vidéo YouTube, on en a parlé déjà, je crois. Ouais. Il y a un gars où j'avais des douches froides. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, les douches froides, le traumatisme, c'est scandaleux. Mais il y avait que ça qui marchait. Il y avait que ça qui marchait. Dans la DBT, qui est la thérapie de régulation émotionnelle, qui marche de ouf, et ben, il y a un exercice où tu mets les gens sous l'eau froide. Alors, tu les mets pas sous l'eau froide, tu mets la tête dans un seau d'eau froide pour Ils le simuler font, la ils le font plongée. eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes, tu les tortures pas. Mais je veux dire, même sur le plan neurobio, ça marche. Mm. Même sur le plan neurobio, ça marche. Et j'insiste, Et il aime toujours prendre des douches froides. et j'aime toujours des Mm. douches froides et douches chaudes. Enfin, je suis pas un traumatisé de la douche, tu vois. Mm. Mais j'insiste, tout est chimie. Tout est chimie. Tu fais de la TCC ou une thérapie qui marche, ou de la psychanalyse, je m'en fous, moi, tant que ça marche. Et ben, tu peux voir des dendrites au niveau de tes neurones qui commencent à bourgeonner comme les arbres au printemps. Tu vois, il y a plusieurs façons d'arriver à des modifications neuronales, que ce soit en termes de circuits, que ce soit en termes d'enzymes, de fonctionnement, de ce que tu veux. Et tu peux le faire avec la bouffe, avec les médocs, avec la thérapie, avec le soleil, avec la température, avec ce que tu veux. Mais à la fin, c'est de la chimie. Donc, il n'y a pas de distinguo, ouais, mais machin, il fait que de la chimie, moi je fais de la thérapie. On fait tous de la chimie, hein, il n'y a pas de doute. Et je termine, tu crois vraiment les patients que je vois? Je leur dis, écoute, chef, tu as une maladie grave. Tu as des cellules dans ton cerveau, si on fait rien, ça va te buter comme un cancer. Je te propose un médoc. Au début, ça marchera pas. Tu auras d'abord les effets secondaires. Peut-être après, ça marchera. Tu as une chance sur 2. Tu crois les gens, ils prennent ça s'ils n'ont pas confiance un chouïa en toi, honnêtement? Tu crois, ils disent ok, d'accord, merci docteur. En plus, les mecs, ils arrivent et ils en ont rincé des psychiatres aussi. Mm. Ils en ont vu un paquet. Hein. Je vais te dire, ils ont croqué du psychiatre. Il y en a, ils ont vu, je sais pas, 5, 6, 10. Et tu fais pas d'alliance, tu fais pas un peu de thérapie, tu fais pas un peu de rassurance, ça pour moi, c'est impossible. Donc l'espèce de trip collectif où ouais, ils prescrivent que des médocs, paf, ils arrivent et je leur crache la boîte de lithium à la gueule, ben, c'est pas vrai non plus, je suis désolé. Et après, en vrai, quand tu fais les effets secondaires, est-ce que ça marche? Quel domaine marche? Quel domaine s'est aggravé? Qu'est-ce qu'en pense votre entourage? Est-ce que c'est concordant? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Quel effet secondaire? Parce que quand tu dis vous avez des effets secondaires, le gars il te dit non, bon ben ça prend 2 minutes. Quand tu dis est-ce que vous urinez trop? Est-ce que vous buvez trop? Est-ce que vous avez un goût métallique? Est-ce que vous avez la bouche sèche? Est-ce que vous avez la bouche sèche le matin, le soir, le midi? Est-ce que vous prenez du chewing-gum? Quel type de chewing-gum? Est-ce que c'est du xylitol? Est-ce que. Enfin, tu vois, ça prend du temps, ça prend du temps. Et donc, je vois pas comment tu peux faire de la psychiatrie sur les gens résistants et de la psychothérapie en même temps, sauf si tu fais des consultes de 2 heures. Et le système de soins n'est pas compatible avec ça. J'espère que les médecins sur la bande de Gaza, ils soignent les trucs graves, tu vois. Genre, j'espère que tu arrives et tu as un peu de psoriasis, alors qu'à côté, il y a un mec, il a ses 2 jambes qui sont en train de partir. Le gars, il ne fait pas, oula, vous avez du psoriasis, dans votre famille, il y a des antécédents de psoriasis, peut-être vous avez du bêta-bloquant, vous avez du lithium, comment on fait? Sur le soleil, on met de la vitamine. Tu vois. J'espère qu'ils font gaffe, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais idéalisez pas, ni moi ni ma femme, on fait des consultes médicales restrictives, rapides, parce que dehors, c'est la misère complète. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Mm. Bon, ben voilà, hop, c'est fini, bon courage.